puisque nous parlons aujourd'hui pâtisserie, chocolaterie, mais aussi glace, il est normal de recevoir Giuseppe Bravo, qui est dans la société Bravo et partenaire de cet événement. Merci Giuseppe d'être avec nous. Merci et bonjour à tout le monde. Alors, nous avons vu que dans les box, évidemment, puisqu'il y a une épreuve d'entremets glacés, très important d'ailleurs, les Italiens sont très forts en glace, je dirais même que c'est un peu leur identité en matière de pâtisserie, c'est cette technique de la glace particulière. Qu'est-ce qui fait la différence des glaces italiennes avec tous les autres dans le monde? Alors, la différence, c'est pas dans la glace italienne ou la glace dans tout le monde. C'est la recette, c'est l'amour ou le travail de faire la glace. C'est la même chose que les grands chefs qui sont là, ils viennent ici à faire quelque chose de grand. C'est pas différent parce que c'est en France, en Italie ou en Argentine. L'Argentine, c'est un grand bureau de glace. C'est l'ombre qui fait la recette. Et bien sûr, le système discontinue, pas continu. C'est fermentation irrégulière. En plus, un brevet qu'on a nous, on a fait, c'était 5 années, c'est boire le livre qu'il a la glace. La glace, elle est faite d'une part sèche et d'une part libre, d'une part eau. La sèche, elle est sèche, il ne faut pas devenir solide. C'est l'eau qui doit devenir solide. Et la forme de congeler cette part de l'eau, c'est très important pour la glace. Et oui, il faut que ce soit le plus petit possible. Bien sûr. En fait, c'est un problème de congélation. Ça rentre dans la bouche. Les glaçons doivent être imperceptibles. Vous laissez le goût de les autres. C'est pour ça qu'on met beaucoup de corps gras et que les glaces par rapport au sorbet sont toujours plus onctueuses. Bien sûr, le corps gras, c'est très important. On peut avoir un glace d'hiver ou un glace d'été. La glace d'hiver, c'est un glace plus forte, avec plus riche. La glace d'été, c'est un glace plus fraîche. Ouais. Mais ça dépend aussi du pays. Le pays du Nord, on aime beaucoup plus de glace, des grasses, matières grasses, que le pays du Sud, c'est beaucoup les matières liquides. Tu sais, j'ai envie de vous demander, lorsqu'on regarde le marché de la glace, qui est un marché qui me passionne, on s'aperçoit que les Français ne mangent pas beaucoup de glace par rapport aux anglo-saxons. C'est pas vrai. Les Français, je crois qu'ils sont des gourmands incroyables de la glace. Incroyables de la glace. Pourquoi? J'ai vu que c'est la façon de manger la glace. Nous, les Italiens, on le mange à la gelateria, quand on se promenait Dans les rues. Mais les Français, ils le mangent comme un dessert. À la maison. Là, à la maison ou à un restaurant. Beaucoup à Au restaurant aussi. Ils en mangent beaucoup, hein. Beaucoup. Alors, lorsqu'on réfléchit sur les machines Bravo qui sont partout dans les box ce matin, c'est des petits modules, je pense. Oui, alors, dans la glace, vous savez qu'il faut pasteuriser pour rendre hygiénique le produit et après combiner. La machine, c'est tous les pas. C'est petit, c'est un mètre à des machines. Hein. Tout est tout aussi fait. C'est la barre de chocolat, la crème pâtissière, la bavaroise, les ganaches pas. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, la glace c'est un parc de dessert. C'est pas comme l'Italie qui fait la glace, c'est un parc de dessert. Alors, parce qu'on achète la machine, l'argent qui doit venir de plusieurs choses. Quand on réfléchit, vous me dites, la machine elle pasteurise? Oui. Autrement dit, si je fais une crème anglaise à la vanille, pour faire une glace à la vanille, je la mets dedans, elle va d'abord la chauffer pour pasteuriser et ensuite refroidir. Et bien sûr, tout de suite. De manière de desserrer tout de suite Des cordes de chauffe et de refroidissement très puissants. Yes. Pour passer de la température haute à la température basse en le moins de temps possible. Nous, on passe de 85 à moins 4 en 4 minutes. En 4 minutes? Oui, bien sûr. Sur quel volume de produits? Parce que toutes les machines, ils sont proportionnées à la quantité des D'accord. Et là, les machines qu'on a là, par exemple? Là, ce sont des machines très bien, parce que ce sont des machines pour la restauration, pour les petits volumes, mais c'est quand même les mêmes choses que les grandes. Ça dépend de l'utilisation de la clientèle pour acheter la machine. Et là, quand vous voulez acheter la machine, c'est très important que vous demandez. Faites des demandes, vous voyez à website Bravo France, et c'est www.bravofrance.fr, et là vous trouvez toutes les réponses à les demander. Toutes les réponses. Encore un mot pour vous dire, parce que moi ça me passionne la technique de la glaciation dans la machine. Lorsqu'on achète des machines ménagères, ça congèle sur les bords, définitif dans la cuve, et on racle au fur et à mesure. Chez vous, on insuffle de l'air à l'intérieur, comment ça se passe? Alors, la différence, c'est que
c'est la même chose. Il faut refroidir dans les barrettes pour mettre la glace et après prendre la glace. Voilà, Oui, c'est-à-dire prendre sur la cuve, on refroidit et ensuite on brasse. Le très important de ça, l'opération là, c'est avec quoi on rate et on met. Si on fait avec, par exemple, la plastique, c'est pas normal. Quand on coupe la glaçon, on ne coupe pas avec un plastique d'enfant, avec l'inox, quelque chose de métallique. Là, c'est très important, le mélangeur que là dedans, le médiateur qu'on a dedans, c'est très important qu'il a l'inox pour vraiment réduire très fort le glaçon. Voilà. Voilà, pour résumer, vous l'avez compris, le travail de la glace, la technique de la cire, c'est peut-être pour ça qu'il y a une avance chez les Italiens, c'est qu'ils dominent ce sujet depuis des dizaines d'années, depuis le début du XXe siècle. Et on a donc ce système, en quelque sorte, c'est un mélange des glaçons d'eau, parce qu'il y a toujours de l'eau dans une glace, parce que c'est ça qui va geler, et tout ce qui enrobe, c'est-à-dire tous les corps gras ou tout ce qui est la matière sèche dans le fruit, qui va se mixer le plus finement possible. Il ne faut pas qu'on sente les glaçons sur la langue. Ok, merci, bravo, et je vous dis bravo, bien entendu. Merci Giuseppe. Et on se retrouve, et merci d'être partenaire de cet événement. À bientôt. Voilà.